Bonsoir, ou plutôt bonjour, je sais pas, ça dépend à quelle heure vous écoutez cette vidéo. Pour ma part, je viens de sortir du cinéma, donc le film est encore très frais. Et ce que je suis allé voir aujourd'hui, c'est Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. C'est le sous-titre. C'est un film de Gint, oui, Zilbalo 10. Ouais, c'est bien ça. Je crois que je prononce bien, hein. C'est un film laiton. C'est un réalisateur qui a fait plusieurs films d'animation. J'ai pas vu ceux avant, mais apparemment ça a l'air très bien. En tout cas, son cinéma m'a donné envie de. Enfin, son film m'a donné envie de voir son cinéma. Ce film d'animation a été présenté à Cannes et surtout dans la catégorie Un certain regard. C'est une catégorie, en fait, c'est un peu l'antichambre des films qui seront dans la sélection officielle pour avoir la Palme d'Or, en gros. Donc, c'est une salle d'attente. Et c'est des films peut-être qui sont plus originaux, un peu plus déroutants. Voilà. Donc, de quoi ça parle? Ça parle de la montée des eaux. En fait, on a un univers forestier avec des ruines, je veux dire, d'une ancienne civilisation humaine. Enfin, on sait que ce sont des humains parce qu'après, on a dans le film une statue humaine. Mais enfin, bon, après, je vous dévoile pas le film. Forcément, c'est pas un film où il y a une intrigue extrêmement développée, mais je vous en dirai un peu plus. Donc, c'est un film sur la thématique de la montée des eaux. Donc, c'est un film écologique. Il y a aussi une décrue sur l'extinction de certains animaux. Très rapidement, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est vraiment un beau film. Vraiment, j'ai aimé ce film. J'ai même été ému, pour vous dire. Et oui. Et le personnage principal, entre guillemets, parce qu'il y a plusieurs personnages, c'est un chat. C'est un chat noir. Voilà. Et je crois que le réalisateur aime beaucoup les chats, parce que dans un de ses autres films que j'ai pas vu, mais dont j'ai vu un peu la bande-annonce, il y avait des chats. Voilà. Mais moi, ça me va parce que j'adore les chats et j'ai un chat, Gigi. Voilà. Bon, l'idée, c'est qu'il y a une montée des eaux et qu'à partir de là, il y a un groupe qui se forme d'animaux d'autres espèces, dont des carnivores et des herbivores. Et l'idée, c'est de cohabiter ensemble et de s'entraider. C'est un film où il n'y a pas de parole. Ce ne sont pas des animaux anthropomorphisés. Ils sont uniquement avec des bruits d'animaux, voilà, des miaulements, des miaou miaou. Et c'était, ouais, c'est chouette. C'était chouette. Moi, je pense que, pas besoin de les faire parler, quoi. Sinon, je pense que ça aurait un peu détruit la magie du film. Alors après, ce sont des animaux qui sont quand même assez intelligents. C'est-à-dire, ils ont un peu le. Ouais, bon, ils gardent des éléments animaux dans la réalité, mais ils savent manier une barre de barque. Donc, voilà. Et puis, c'est aussi des animaux qui servent de vecteurs pour parler en fait aussi de nos rapports à la vie, à la mort. Donc, c'est un film qui parle aussi de l'humain, évidemment. C'est pas un film uniquement pas sur des animaux, c'est un vecteur, évidemment. Même si aussi on parle de l'extinction des espèces et des particularités du règne animal, enfin bref. Donc il y a des liens d'amitié qui se créent dans le groupe restreint, surtout parce qu'en fait il y a surtout un noyau dur. Après il y aura un groupe qui est un peu plus d'animaux, mais bon, vous verrez. Donc dans la salle, il y avait à peu près tous les âges. Il y avait des personnes âgées, il y avait des enfants, il y avait des familles, des personnes un peu plus de mon âge. Et je pense que tout le monde a aimé le film. J'ai pas entendu d'enfants parler, donc je pense qu'ils ont été quand même assez captivés. Parce que c'est vrai que ça peut être un film difficile, je pense, pour des enfants qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de propositions esthétiques. Mais voilà, c'est des films qu'on voit surtout dans des salles d'arrêt d'essai. Mais c'était très beau. En tout cas, il y a assez d'action, il se passe des choses pour qu'un enfant soit captivé, je pense. C'est pas uniquement un film contemplatif, il y a quand même une histoire. Donc, comme j'ai dit, ça peut plaire aux enfants. Je pense que ça a plu aux enfants, hein, vraiment. Déjà aussi parce qu'il y a un chat, hein, on va pas se mentir. Et moi, j'adore les chats et je pense que beaucoup de gosses adorent les chats. Voilà. Ouais, après, j'ai trouvé comme il y avait quelques temps morts, mais pas beaucoup, hein, vraiment, c'est pas beaucoup. C'est un film, à mon avis, qui est très symboliste, dans le sens où il y a des objets qui font référence à des symboles, à des thématiques, des vanités, on va dire, comme le miroir, il y a un globe en verre transparent, et d'autres objets, mais j'ai pas cherché la signification de tous les objets. Évidemment, il y a une signification. Mais bon, on peut regarder le film sans savoir les significations, il n'y a aucun problème à ça, c'est pas du tout important, vraiment. Donc c'est un film émouvant, et je le recommande vivement. Allez le voir en famille, et sinon c'était très beau. Ça dure pas, c'est un film qui dure pas non plus très très longtemps, c'est genre une heure et demie, quelque chose comme ça. Et on voit pas le temps passer vraiment. Ouais. Ah oui, après sur l'aspect esthétique, enfin plastique, j'ai oublié d'en parler. C'est une proposition assez étrange parce que c'est un film en 3D, uniquement avec des aplats quasiment. En fait, il y a très peu de couleurs, dans le sens où ça crée pas des dégradés de couleurs. C'est-à-dire, on a une couleur, après on a une autre couleur qui est un peu plus proche, par exemple dans les noirs parce qu'on a un chat noir. La palette des couleurs, elle est très réduite. Elle est très réduite. Ça donne un côté plastique assez étonnant. Voilà, c'est une proposition qu'il faut faire et que je suis très content de voir au cinéma, ça change.
Que dire d'autre? J'ai passé un très bon moment et j'espère qu'il sortira très vite un nouveau film d'animation et j'irai le voir. Ciao, passez une bonne soirée.